Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 17. Petit point de marché pour aujourd'hui. On verra pas mal, on va surtout se concentrer sur BTC, on parlera peut-être rapidos des alts, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire comme vous le savez. On commence la vidéo par un petit rappel sur Twitter. Je ne l'ai pas refait aujourd'hui, mais je vous rappelle que l'école est gratuite, donc n'hésitez pas à venir, ça dure jusqu'à dimanche d'après. Donc n'hésitez pas, il y a un doc sur la stratégie de trading si vous n'avez pas de setup notamment. Tite a fait une vidéo pédagogique là-dessus, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, tout est sur Discord. Vous avez un channel, je vais vous remontrer. D'ailleurs, je vais vous remontrer ça sur Discord, donc c'est donc ici. Hop, faut que je fasse une capture d'écran totale, voilà. Donc vous avez tout ce que vous avez à avoir. Donc dans la catégorie école, il y a tous les briefs qui sont dans vidéo live. Vous avez accès aussi à toute la documentation, donc là c'est le brief de ce matin. Vous avez toute la documentation qui est dans important à lire, vous avez vraiment tout à regarder. Et il y a beaucoup de choses à lire, donc franchement, c'est dans ces phases-là qu'il faut apprendre, donc on rend ça gratuit, donc n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. On retourne sur le Twitter. De quoi est-ce que je voulais vous parler? Oui, j'ai un concours en ce moment pour gagner une whitelist pour un projet NFT fait par Exclusible. Je pense que vous connaissez tous Exclusible, donc j'ai même 2 concours parce qu'il y en a sur Zone 9 et 1 sur la baleine. Donc n'hésitez pas. Le tirage au sort c'est demain matin, donc il n'y a pas beaucoup de participation pour l'instant, donc encore une fois, il y a moyen de gagner une double level, donc c'est le NFT, le mint est à 0.6 Ether. C'est quand même pas dégueu. Il y a un trade, je vous laisserai le lien ou je vous laisse mettre pause pendant que je déroule tout ça si vous voulez regarder. Mais franchement c'est du très lourd. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Exclusible, ils ont déjà fait des partenariats avec Bugatti notamment. Donc c'est du très lourd. On parle d'un métaverse pour un petit peu remplacer un petit peu les outils conventionnels pour faire des réunions type, je sais pas moi, Twitter Space, etc. Via Metaverse. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. On va regarder vite fait la vidéo, si jamais vous ne l'aviez pas vue. C'est donc une collection, comment ils s'appellent ça, de Penthouse. Voilà, de Penthouse de luxe. Donc franchement, je sais que le marché est un petit peu en berne, que c'est un petit peu compliqué, je vais couper le son. C'est un peu compliqué, mais le métaverse, c'est quelque chose qui devrait quand même reprendre en termes de hype, mais ça prend un petit peu de temps. C'est dans ces phases de marché qu'il faut dig et y passer du temps et de l'argent aussi. Malheureusement, c'est dans ces moments-là où on a souvent plus grand-chose qu'il faut un petit peu forcer les choses. Donc voilà, je vous montre un petit peu le site. Je vous mettrai tout ça en description. C'est demain le mint. Donc ça risque de partir vite. Les autres phases sont parties en 48 heures, je crois. Donc il y a quand même encore une hype là-dessus, malgré le marché. Donc ça vaut peut-être le coup. Je vous laisse faire vos recherches. C'est là que je voulais montrer. Donc je vous mets tout ça en description. Et puis on va reprendre le brief tout simplement. On va reprendre ici le brief pour aujourd'hui. Donc BTC, je pense que vous connaissez la charte. Dans l'hebdo c'est très sale. On va checker vite fait en daily. Mais de ce qu'on vient de faire hier en clôture, c'était quand même pas très bon. On avait un beau doji qu'on vient invalider. Enfin on l'a pas totalement invalidé puisqu'on n'a pas cassé ce niveau-là. Mais il n'y a rien en dessous, c'est quand même très rare de voir un graph daily aussi violent qui va dans ce sens là. Donc pour l'instant il n'y a pas de buzz de deep ou quoi. Bien sûr si vous faites du DCA, allez-y, mais tranquille. Encore une fois, on sait pas où est le bottom. Pour moi il n'y a aucune confirmation qu'on a un bottom ici. Je vous rappelle juste, je dis pas qu'on va le faire, mais les autres bear market on pourrait les moins 85%, donc ça nous emmènerait à 10K. On est à moins 70%, donc ça serait encore à moins 50%, un truc comme ça. Donc si vous faites du DCA, soyez prêts à avoir du moins 50%. Peut-être qu'on n'ira jamais, hein. C'est un retest d'un ATH, d'un ancien ATH, qui date de plusieurs années. On n'a jamais fait ça sur BTC. Donc ça sera peut-être la première fois où ça marchera super bien ou pas. Ou alors on va vraiment enfoncer le bear market et comme on l'a déjà dit, et Tilt on a parlé de différents scénarios à l'école, donc n'hésitez pas encore une fois à aller regarder ça. Et on pourrait très bien venir crever petit à petit et faire des plus bas pour vraiment tuer l'espoir et les gens diraient que c'est terminé, que c'est un scam, machin. Et puis en fait, on repart 2023-2024. Donc voilà, si vous êtes investisseur en DCA, mollo, et puis ce sera très bien. Comme d'habitude, de toute façon, on n'est pas trop du genre à vous inciter à aller all-in. Je pense que vous l'aurez remarqué. Au niveau de l'order flow, je suis passé en 1 heure, on a quand même un funding qui est quand même assez négatif, même si encore une fois, quand on dézoome, finalement on est quand même très plat, on est à moins 0,01, donc c'est pas non plus le truc le plus négatif qu'on ait vu. Cependant il est quand même négatif, et forcément vu la gueule du cours, honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir un rebond à court terme. Je pense qu'on peut revenir perso à 22K, peut-être même plus en haut sur ce niveau-là, à 24-25K.
Je chercherai plutôt des achats si ça se confirme personnellement sur l'intraday. Encore une fois, on va faire pas mal d'intraday et même de petits swings dans l'école pour vous apprendre à le faire. Donc n'hésitez pas à venir avec le concours Bybit, on va repush tout ça. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense pour rejoindre l'équipe. Et puis voilà, on l'a pas, l'open interest commence à remonter un petit peu avec un funding qui est négatif. Je me demande si c'est pas des gens qui sont en train de FOMO short sur du très court terme. C'est pas impossible, un peu comme on l'avait fait ici d'ailleurs. Hein. Vous voyez, les gens, il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent alors que le cours descend et qu'on est sur des plus bas, bah hop, qu'est-ce qu'on fait? On vient les liquider. C'est ce qui se passe ici, on liquide, on liquide, on liquide. Et là on refait un petit peu la même chose, donc je pense que jouer un achat ici avec un stop très proche, ça peut être prometteur. Pourquoi pas? On a aussi sur les dérivés, on voit que les gens achètent pas mal en fait en stablecoin. Donc peut-être qu'ils sont peut-être encore des gens à liquider. En coin, ça descend, ça vend pas mal, mais c'est souvent ceux qui sont qui tradent sur les dérivés en margin et en coin, donc en collatéral Bitcoin. Par exemple, si tu trades le Bitcoin, ton collatéral c'est pas de l'USDT mais bien du Bitcoin. Typiquement sur FTX ou sur BitMEX. T'as d'autres plateformes qui proposent ça aussi. Sur Binance, il y a des paires collat coin aussi, il n'y a pas de souci. C'est souvent des instituts qui se hedge dessus. Et on voit, c'est sans doute le cas actuellement, puisqu'on voit que le spot monte pas mal. Et pareil, hein, c'est des gens à long terme qui se placent, c'est des gros instituts aussi. Donc ça commence à acheter doucement, tout en se marginant, tout en se hedgeant, pardon, ici. Donc ouais, on a peut-être, je pense qu'on est peut-être fait un bottom. On pourrait, je serais pas étonné de voir non plus voir c'est l'eau se faire matraquer, se faire manger. Donc venir casser ça. Par contre, si on fait un truc comme ça et qu'on réintègre, moi perso, je chercherai un bon achat dans cette zone-là. Et puis là, tu vas chercher le haut du range qui est là. Et t'as un R qui est juste très bon. On va être sur du 4-5 là. Donc ça pourrait être une idée à surveiller en H1. Voilà. Au niveau de Kingfisher, ça bouge beaucoup. Je vous l'avais partagé l'autre coup. Il n'y avait rien en dessous. Il y avait un gros niveau à 30K, enfin à 20K, je sais pas combien. Qu'on n'a plus d'ailleurs actuellement. Je vais essayer de refaire ça correctement. C'est pas très pratique Kingfisher, franchement. Quand on veut agrandir les zones, c'est vraiment le pire truc. C'est vraiment pas pratique. Mais bref, voilà, il y a rien. Enfin, il y a un gros niveau en dessous, encore une fois. C'est pour ça que j'ai l'impression que les gens sont vraiment en mode buy the dip. Parce qu'on a un gros niveau à 15K. Est-ce qu'on ira, je sais pas, encore une fois, c'est un niveau qui peut disparaître. Hein. Souvenez-vous, le gros niveau à 30K qui a totalement disparu aujourd'hui. Il faut laisser le temps maturer, on va dire, devenir mature. Et voilà, à très court terme, il y a un niveau à 22K. Ce que je pense, hein, c'est que ça, globalement, ça doit shorter quand même court terme. Donc je ne serais pas étonné de voir un petit bounce direction à 22K. Une target en plus que j'ai sur de l'intraday. Donc ça me semble pas mal pertinent, d'autant plus que le 22K, voilà, je vous montre vite fait sur le... C'est quoi, je vais vous montrer sur mon 15 minutes. C'est un peu le bordel ici. Je vous montre ça. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Je vous montre ça en 15 minutes. Mais techniquement, voilà, la target des 22K, bah, ça serait une cassure de la LP ici. Hein. Donc voilà, là il y a plein de... Si on retourne ici, concrètement, je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir ici un support très évident. Et voilà, eux ils voient un truc qui a tenu une fois, qui a tenu deux fois, qui a tenu trois fois, ils se disent bah la quatrième fois c'est une résistance, donc bah je short, c'est évident. Et ils vont évidemment mettre leur stop là. Sauf que comme on vous l'apprend sans cesse avec Tilt, plus un support ou une résistance est testé, plus il y a de chances de casser. Et ça c'est franchement typiquement le genre de truc où on va juste casser, prendre la liquidité pour faire pump le prix et pourquoi pas derrière reverse et refaire mal dans l'autre sens les gens pour peut-être derrière repartir encore. Voilà, le but c'est juste de lessiver les gens, tout le monde, un maximum de fois possible. J'avais un achat ici qui n'est pas passé parce que bah, j'ai mis l'ordre sur TradingView, mais je ne l'ai pas mis sur Bybit. Donc je suis un peu dégoûté. À voir si on va pas avoir un retest, mais je pense pas. Avec les mèches qu'on est en train de faire sur du 20.5, ça m'intéresserait. Donc voilà pour ça, j'ai montré Kingfisher. On a un truc aussi, ah voilà, je vous ai pas montré encore les options. Donc aujourd'hui c'est un gros jour pour les options. Alors en termes d'open interest, on n'a pas non plus énormément, mais traditionnellement sur le marché traditionnel, c'est la fin du trimestre je crois. Donc on peut s'attendre à du mouvement, mais ce qui nous intéresse nous, vous le savez, c'est le 24 de ce mois-ci. On accumule hein, de plus en plus, hein, vraiment. On était à 80 il y a une semaine, 90, on est à 100 000 BTC en collat, donc c'est bien des BTC, hein, c'est pas des dollars. Donc je vais prendre le chiffre exact, mon téléphone là, 98 285 que je vais multiplier au cours du BTC actuel, et donc à 20 500, ça fait 2 milliards. Il y a 2 milliards de BTC
en collate sur les options. Donc va y avoir du mouvement, je pense, pour le 24 ou dans les jours qui vont suivre. C'est pour ça que je me dis qu'un gros pump, ça serait pas dégueu parce qu'on a un strike à 20, il y a un gros niveau à strike à 20, donc je pense pas qu'on y aille. Par contre, il n'y a rien sur les niveaux où on est, il n'y a plus grand chose. Donc potentiellement, ça pourrait être un bon niveau aussi. Sinon, revenir pour. Enfin, ça j'ai déjà dit, mais le max win price à 31K, ça paraît improbable qu'on y aille aujourd'hui. Ça nous ferait close mensuel ou pas, mais ça nous ferait retester l'ancien range. Donc devenu support, devenu résistance. J'ai du mal aujourd'hui. Mais ça nous ferait faire un truc comme ça et clôturer une semaine verte comme ça, quoi. Donc j'ai très peu de doute sur le fait que ça arrive. Si ça arrive, c'est ultra bullish. Enfin, si on tient la clôture mensuelle. Mais ne parlons pas de ça, ça n'arrivera pas. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Très franchement. Le max win price est à 31K. Il y a beaucoup de contrats. Mais je pense on a combien exactement là sur BTC? On est à 20K. 20K, ouais, 20K c'est vraiment ici. Hein. On a peut-être trop de gens qui gagneraient si on close le 24 ici. Donc ouais, close à 23, 24. Ça pourrait être pas mal. Ou plus pour aller chercher le max win price. Mais voilà, vous imaginez bien, on en parlait déjà à l'époque. Beaucoup de gens étaient en mode, avaient des calls à 60K et quelques, donc évidemment on n'ira jamais là-bas. Mais ouais, il y a quand même beaucoup d'options sur le 24. J'ai hâte de voir comment ça va bouger les 2-3 jours qui précèdent ce jour-là, plus le jour J. À mon avis, il y aura beaucoup d'oulas et le 24, il faudra sans doute pas faire trop d'intraday. Voilà, sinon on va regarder les autres. Je crois que pour fin juillet, on est à 30 ou 50. On voit que ça short pas mal. Hein. Enfin, ça short, je dis short, mais sur les options, c'est un put. Il y a pas mal de puts, donc je serais pas étonné qu'on aille plus haut. Pour juillet, pourquoi pas, est-ce qu'on n'aurait pas une retrace pour juillet pour l'été alors pas forcément un giga pump, mais juste redonner un petit peu d'espoir aux gens. Typiquement, si on annule cette truc-là et qu'on vient close au-dessus, pourquoi ne pas revenir retester cette mèche-là ou pourquoi pas revenir retester ces niveaux-là. En tout cas, ça paraît énorme, mais juste refaire ça, il y a des gens qui vont rentrer dans le train et derrière, on les liquide et en fait, on fait qu'un simple range et on fait rien. Et voilà, ça me semble un scénario assez probable au niveau des options. On va regarder pour août. Bon, il y a 7000, donc c'est pas du tout intéressant. Je crois que c'était en septembre ou en décembre. Ouais, septembre, il y a quand même 40 000. Pareil, hein. Beaucoup de puts. Donc c'est un côté où je me dis, bon, on a pas mal lessivé des gens. Ça, c'est clair et net. Mais on est quand même que, entre guillemets, moins 70%. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut pas aller en dessous parce que, il y a des institutions maintenant, etc., etc. Les institutions, les gars, elles sont sous l'eau. Hein. Enfin, vous le savez, hein, Tesla, MicroStrategy, Celsius, Luna, ils sont tous sous l'eau en fait. Tous sous l'eau et les instituts peuvent perdre de la thune. Et on le voit très bien actuellement. Et c'était l'argument des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas péter à 30K parce qu'il y avait des instituts, si. Et tout le monde est sous l'eau. Je parle même pas du Salvador et d'autres qui sont vraiment sous l'eau et qui sont en perte de plusieurs milliards. Bref. Il y a pas mal de niveaux à 20K, pas mal de niveaux à 45 aussi. Donc là, très clairement, je pense qu'on n'y sera pas. Mais je pense que le scénario du range, faire un range 20K, 30K grand max. Ça me semble pas dégueu. Je vais aller vite fait les autres. Je passerai pas autant de temps sur les options les autres jours. Hein. Mais à décembre, il y a aussi 30K à BTC, c'est pas mal. Sachant que d'ici là, bien sûr, ça va s'accumuler. Donc là, on sera peut-être à 50 ou à 100K. Hein. Il y a moyen. Là, c'est pareil, les gens sont ultra bulls. Donc décembre, a priori, il y aura rien. Même si encore une fois, en attendant, si ça peut s'accumuler, il y a beaucoup de puts qui peuvent s'accumuler en bas. Et pour mars de l'année prochaine, là, c'est. Il n'y a pas grand chose, mais c'est très bullish forcément. C'est des gens qui sont entrés sans doute en mars de l'année dernière, qui ont pris des contrats d'un an et qui forcément envoyaient des BTC à 100K. Bref, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était encore une fois le Graphir Index qui doit être je pensais qu'il était encore à 7. Il est remonté un petit peu à 9. Je crois bien qu'il était allé à 7. Hein. Non, c'était 9 le minimum. Donc on est très fiers, mais encore une fois, on est en fier depuis qu'on est à 50K, à 55. Donc attention à ça. Moi honnêtement c'est un indicateur que je regarde parce que c'est intéressant vite fait pour YouTube. Mais honnêtement j'y porte pas un très grand intérêt dans le sens où je vais pas me dire j'achète parce que c'est du fier. Là c'est vrai qu'on a vraiment une grosse phase de fier honnêtement. Vu qu'on reteste la TH, je sais pas si on irait vraiment beaucoup plus bas. À voir, honnêtement c'est vrai que c'est quand même compliqué à suivre le marché en ce moment. Le sand, je voulais vous montrer le sand, pas spécialement en vrai, mais ouais, juste pour montrer qu'il y a pas mal d'alts qui sont dans ce genre de scénar. On a un TD9, donc en hebdo,
Et on est sur un order block qui est ici. Bon, je l'ai tracé un peu trop large. Mais on est en train de retracer un beau niveau. Je vais plutôt prendre en mensuel, on a un truc un peu plus intéressant. Voilà, donc un bon niveau, mais c'est juste un niveau. Pas forcément bon à payer, mais vu le price action, je vais me remettre plutôt en 3 jours. Vu le price action, en fait, on a eu droit à aucun retracement, donc potentiellement ça pourrait être ici. On voit qu'en 3 jours, on a une div. On a une div ici qui a pas donné. Attends, on pourrait refaire une div. On est en train d'en refaire une. Donc éventuellement, si le momentum remonte là et qu'il nous valide ça, ça pourrait créer un achat. On vient de prendre la liquidité ici. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. On pourrait avoir une petite respiration histoire de peut-être de casser ces niveaux-là, redonner les gens envie d'être bull. Et puis on vient buter là-dessus et on réintègre le range, etc. etc. Vous connaissez un petit peu l'histoire, mais honnêtement, je pense qu'on pourrait connaître une fin d'été un peu plus verte. Enfin, c'est compliqué de faire plus rouge que ça, même si on peut toujours enfoncer. Mais je pense qu'on aura droit à une respiration prochainement pour l'été, fin d'année. Voilà. Voilà pour ça, je voulais vous montrer en fait plutôt le vrai truc que je voulais vous montrer. Parce que de regarder les alts une par une, ça sert à rien. On va regarder déjà le market cap, donc la dominance qui réintègre, c'est fou. Hein. C'est que les alts tankent pas mal. Au début, ça faisait bien déchirer sur la baisse. Et dans le range, elles tankent pas mal. Alors moi, ça me gêne un petit peu. Alors c'est vrai qu'on est venu casser ce niveau-là. Donc ça, c'est cool. Donc on preuve qu'on a pris pas mal de niveaux sur les alts. J'aurais aimé qu'on fasse une déviation en haut de ce range-là. On vient de faire un truc comme ça et qu'on réintègre et qu'on reparte en bas. Pour l'instant, on retourne très vite sur le milieu de range. Les alts se font quand même déboîter, mais c'est vrai que elles ont l'air de mieux tenir. Et je vous l'ai déjà montré, hein, si je prends l'exemple de tiens, du sand. Je prends le sand au hasard. On va regarder ça s'il veut bien me l'afficher. Mais les alts sont quand même pas mal short. Là où BTC est plutôt neutre, même si là sur du Honor on est bear. Globalement, les alts sont short depuis longtemps, avec certaines où il y a pas mal d'ouverture d'open interest, donc de position carrément, mais d'autres où il y a un funding qui est bear, mais genre bear. Hein. C'est pas rien à voir avec le BTC ou l'Ether. On a eu vraiment des grosses phases bear quoi. On va passer en 3 jours. Je trouve que c'est. Ah putain, on peut passer, on peut, je crois, en faisant 3D. On a écrit 3D, je crois que ça nous passe en 3 jours là-dessus. Yes. Et on voit, voilà, on a un pic de funding bear quoi. Alors il n'y a pas beaucoup d'historique. C'est dommage, mais je sais qu'il y a pas mal d'alts qui sont dans ce cas-là. Surtout dans les grosses, donc je vous invite à les regarder. Et typiquement, hein, voilà, on a un funding bear. Typiquement, j'ai pas préparé la vidéo, je pense que ça se voit. Mais typiquement, voilà, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a vraiment pas mal de funding bear. Des positions qui s'accumulent, avec un price action qui descend. Donc généralement, quand tu as le prix qui descend, et que tu as les open interest qui montent, c'est des gens qui FOMO en fait. Et confirmation avec le funding qui est bear. Les gens FOMO à la vente. Donc je pense vraiment qu'on pourrait avoir une bonne crise de short squeeze et venir les liquider pour offrir un bon rebond. Moi j'en ai pris un petit peu de sand. Bon, on verra ce que ça donne. Pas mis grand chose dessus. Mais voilà, c'est le cas pour le sand, c'est le cas pour plein d'autres. Hein. Je vous laisse aller regarder sur Coin Analyse, c'est le nom du site. Là-dessus. Et aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est que globalement, on voit que le futur stablecoin, donc c'est surtout les retail hein, qui vont trade là-dessus, ne fait que descendre. Alors que sur le spot, ça commence un peu à arracher, vraiment que ça commence à remonter un petit peu. On voit bien la différence, je pense, entre la chute libre sur les futurs, alors que sur le CVD du spot, on voit que ça, globalement, il y a comment on appelle ça, une pression acheteuse qui commence à renouer. Et voilà, on fait un plus bas. Il y a même une divergence CVD en fait sur le spot, puisqu'on fait un plus bas ici et un plus haut sur le spot ici. Donc ouais, franchement, pour moi, il y a un truc à jouer. Honnêtement, il y a un truc à jouer, donc je serais très très intéressé. Je vais essayer de les. Si vraiment on repump sur certaines alts, j'essaierai de les margins, de les intras, ça peut être très intéressant. Donc voilà pour ça. Et je voulais regarder du coup, bien sûr, Ether. Alors c'est pas ça, ça c'est la volate. Ether qui va être dans le coin. Il est où? On va regarder sa paire en BTC. Il se fait déchirer, donc on a eu droit à un beau retest ici. Ce qui est bizarre hein, parce que par rapport à la dominance, c'est tout l'inverse. Mais c'est vrai que c'est pas bon, hein, on casse le range, à moins qu'on réintègre très vite. Auquel cas, je dis boule. On prend un achat ici, on vise l'autre côté sur les alts. Et ça pourrait arriver vu ce qu'on voit sur les alts. Mais c'est très 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 early, hein, ce que je viens de dire quand même comme call.
Attention à votre risk management bien sûr parce que c'est les alts, c'est très volatile. Et puis en fait on gange, et on peut encore gange pendant très longtemps. Donc la paire Ether n'est pas la plus sexy pour l'instant. Et la paire Ether du coup, mais en dollars cette fois-ci, c'est pareil, hein, on est même repassé sous le support mensuel quoi. Donc pour moi Ether doit absolument close dans cette box mensuelle, idéalement même au-dessus de l'ancien ATH. On a un close au-dessus de 1400, franchement, je vais pas dire que c'est bullish, mais c'est pas bearish quoi. Et ça serait intéressant, surtout si on le fait avec une bonne structure. Hein. Et comment on a encore une dizaine de jours pour ça. Donc si on fait un truc comme ça, en même temps qu'on ravale assez vite et qu'on commence à structurer un truc comme ça, tu vois. Bah là je dirais ok pour la fin du mois, début du mois prochain, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je vous le redis en résumé, faites très attention. On est vraiment dans une tendance qui est vraiment bearish, mais je pense qu'on pourrait avoir droit à un petit rebond sur les alts et peut-être même BTC, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, au niveau de l'intraday. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer aux différents giveaways qui sont ici. Je vais vous les remettre. Ici, donc on a les deux giveaways sur la baleine et sur Zone 9. Il n'y a pas beaucoup de participation, donc profitez-en honnêtement. C'est une double level, donc c'est intéressant. Voilà. Toujours intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça devrait, à mon avis, partir vite, même en cette période bear, puisque Exclusible, c'est sans doute dans les plus gros leaders du marché NFT et Metaverse. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Salut.